Adicias a totes e benvinguts din Viure al País, el vostre magazine Utsita, sempre heureux de vos tornar a atrapar com cada diumenge sus France 3 e sul nostre site internet. Avui, Viure al País vos farà viatjar cap a un mes de mai de 1968. Ho sabés, se festeja un gal os 50 anys dels eveniments que transvireron França tota. Veirem des reportatges sobre l'explosió de 68 canviat també per la cultura occitana e sustot pel militantisme occitanista. Per ne parlar il testimoni de les luchas occitanes d'empoi aquell temps serà nostre convidat, és el cantaire Mans de Breix. E poi, en fin d'emissió, clavarem amb la sèrie Obiais de la quina descobriràs Francis que cultiva de cebes en Garononauta. Mas abans tot açò, anam entamant l'emissió amb la crònica Lumut. Avui, els nostres reportaires especials són de retour i els avem mandat fins a París per nos fer veure els mots franceses mal levats a l'occità. Dans la langue française, certains mots viennent de l'occitan. Polit accent. Lumut. L'occità e el francès són dues llengües sordes. Venen totes dues del llatí. En la langue francesa, il y a des mots qui viennent directement de l'occitan. Salade. Monsieur, qu'est-ce que je vous sers? Une salée, s'il vous plaît. Une salée? La salade vient de la salle ou la sau. Escalade. Le mot escalader vient d'escalo. Oh, pas dit pas plus d'avala. La pétanque. La pétanque vient del nom de la position avec los pétancats. La pelouse. Le mot pelouse vient del pel. Sí que nous dirions poilouse. Jaloux. Le mot jaloux vient del mot jealous. Après ma place, c'est ce que je te viens expliquer. Que taille. L'amour. La prononciation en français d'amour vient del mot occitan amour. Es polit, non? Merci pla als nostres joves enquistaires en etimologia e vos precisi que fogueron ben ajudats per l'autor e cercaire Florian Bernet, que escrigué força obrages suls mots occità e francès. Sa cerca són de consultar sus occitanique.eu. Vos rappelli també que lo mot és una crònica que se fai amb los enfants en classes bilingues. Alors, si ses pareils o regents, nos podeu contactar si voleu que vostra classe participe a Viure al País. Anant ara d'obrir el nostre dossier especial mai de 68, e hi ha 50 anys, sabeu, les revoltes començaron a París, com podeu veure sus aquests arquius, mas après el fioc prenguet d'empertot e mai anet fins a Carcassonne, aquí on vivió en aquell temps el nostre convidat. Alors, és un cantaire emblemàtic de la nova cançó occitana, el moviment que es peliguet dins les années 70. Adicias, Mans de Breix. Adiciat. Merci pla de ser vengut fins au plateu de Viure al País. Donc, el 68, dins aude de què fazias, són terres, eres ja mobilitzat? Ho mobilitzat mai que mai per la defensa dels pobles del Vietnam o d'Amèrica del Sud, perquè han començat el moviment del mes de mai, havent deixat tot això per nos preocupar de ce que se passava en sa nostra. I havent reunit a tal los obriers, que eren nombrosos, hi havia força fàbriques encara d'usines dins Carcassonne i dins Aude, i donc angueren a totes les manifestacions que hi havia al mes de mai. N'hi hagué també en aquest mes de mai. Justament, 68 és sovint reduït a la revolta dels estudiants, mas foguet també el moviment social plus long de l'història de França, que mobilitzat gairebé la meitat de la població activa. És que aquest moviment és aquò que foguet el més visible en co vostre i més largament de la nostra regió? De nostra regió hi ha gent, hi havia pas estudiants dins Aude, hi havia de liceans com nosaltres, havien ocupat el liceu,
el jour com la nit, i el jour anaven a les manifestacions, la neu, em pegaven d'afitxos i tot això. Donc, hi havia mai d'obriers que d'estudiants, per seguir a Carcassonne. Et bien donc, ce sont des semaines qui transvirèrent la société toute et évidemment la culture occitane est concernée à partir d'aquel moment des jeunes qui font part d'aquella génération qui se révolte comme vous, s'affogent pour la défense de la langue et se vont engager à fond dans la lutte sans en rencontrer d'unes d'entre elles comme le comédien Claudi Alranc, les écrivains et professeurs Roland Pécou et Michael Stenta. És verdaderament dins la d'obertura de 608 que s'endralleren totes aquelles iniciatives occitanistes de la cançó, del teatre, de la pensada politica e mai. Mai de 608 he visquet també en Occitania. De les grandes ciutats com ici a Toulouse, els estudiants i els treballaires se mobiliseren en reçu a l'explosió parisenca. Mas ici 608 marquait une débute. La débute d'une revue school de la conscience occitane et de l'activisme NOC qui durait pendant toute la décennie seguente. Sur l'Arzac per la révolte vignairune dans les usines et les facultats, la revendication occitane est représentée dans cada mouvement social. En aquell temps, Claudi Alranc est ouvrier métallurgiste, métallo à Lyon. Ancien éducateur et afugat de théâtre, vengu de Pézenas d'Inzerau, sa vie de canvi cours se découvrir occità. Rencontré també un poète occitan qui era professeur a Lyon, qui s'appelava Bernard Desfar, qui est mort il y a 12 mesos, crezi. Et aquí nous avisait un peu de soccer, un peu l'Occitanie, tout à coup. Donc, comme jo era quand même fort impressionat per aquella descoberta, et les collègues aquí de Lyon monteren un primer canevàs de mort et résurrection d'Occitània. Aquel pes et toutes les que seguiran, l'autor es jugarà davant le public pel cau escriu, aqueu de son país. Et tout à coup en occità, a la racabans, la langue servicio pas que fa rire. Beneu bé, força gent havien pas jamais vist de teatre de sa vida, mais mai d'accord descobrir un théâtre qui parle d'actualité, amb les mots d'ici, les références culturelles d'ici, la comédie d'ici, la mentalité d'ici, aquí capitaren complet. Comme Claudi Alranc en 608 és l'occitanisme tout qui prend la parole et surtout qu'és ausit. Entre 600 et 604, en France, dans les régions périphériques, il y a aquel pujado régionaliste. Et puis, bon, traperon dans la mouvance, dans aquelle explosion de 608, traperon une écoute, une sensibilisation générale en France qui donnait la possibilité d'entrer en contact breton amb basques, amb occitan, amb corses. D'unes fan de théâtre, d'autres fan de cançons ou de littérature, mais sont des jeunes qui portent la création en NOC. En 609 se publie un poème amb un títol com une crida, havent decidit d'haver raison. Sem vengu fort de nostro miserio, nus et gigant. L'esclave li para pas plus la main au maître parce que y a plus d'esclaves. Il y a 2 semaines, au Cirdoc, la serrada pel 50 ans de mai 608 reprenait le nom del poème. Et l'auteur, Roland Pécou, est présent à la médiathèque occitane. Ce qu'escrivian era dans l'aire, le borbouille et le révolu d'un moment. Et ens havien de faire passar non solament ce qu'havíem dirai dans le ventre, mais ce que sentissin dans l'aire col·lectiu. En 61 era ma primera annada de fac, et la fac era a Lyon. Et puis il y avait que le 13 de mai, il y avait une grande protesta au quartier latin à Paris, et le 14 de mai, monter en stop à Paris, et de mourir à l'occupation de la Sorbonne fins à la fin. Tout le monde s'intéressava a tout le monde. Il y avait aquel partage, ce que se passe le cas veuille des événements qui avaient sous le veille. Mais des voisins parlaient du troubadour, mais on ne savait pas comment venir dans la converse.
E aquí meteguer a canzoneggiar la lausetta de Ventadour. E d'autri ausiguer me diguer de cantar mai fort. E qualche minute piei hi haguet tot aquel monde, tot l'amphi che ascoltava la lausetta de Bernard de Ventadour e che piei discutigué de l'Occitan e de tutte le differenze culturali o sociali che fan la vita vidante. René, Claude, a qui suffit fotuel où il y a le microphone. Aquella d'ouverture d'esperit erano nombreuses a la cunta, anciens militants de las carrieres e de las facultats. Perieu s'hagué les casens de faire ma première prise de parole en public, s'haguet quicon, amb un micro, et tout à coup per dire que, évidemment, calia faire la caum do capes de lettres, era a fons sus aco, et me souvene qu'aponder que de tubiais lo capes, perieu, lo passariu pas que cancerio e nucita. Ce que fa guerre d'ailleurs après. Mais je dis, podi parlar, podi estrelleu, soy pas anat a l'escola, mais hai qui compte a dire. Et espera que per eu se sento bé és une naissance intellectuelle. Nous sommes venus vous dire que cette province d'Occitanie, comme je disais tout à l'heure, Me suis mis à parler et d'un pays, je suis pas resté. Homme de parole e d'engagement, Jean Huillet fuguet dins années 70 un porte-voix de la revolta vignairuna. Hay des causes fondamentales que sont demorées. Uno, la possibilité de parler. Deux, les femmes sont passées d'une cause à une femme. Et a commencé la révolution de la femme et n'avait encore aquí hoy. Et tres, la conscience occitane. De Gascunya Province fins a Paris, la section de l'Institut d'Estudis Occitans s'emplenèrent un alar de joves militants qui voulaient despuscar la vision de leur culture. Juste après, dans la continuité de 608, que s'est monté un fond d'expériences et d'activités en tout cas. S'agissait de marquer le territoire occitan par rapport au nord. Et donc, avions des affiches en sérigraphie. Notre école avait l'attaque d'un MPG sur las rares, se peut dire, nord, aquelles affiches sur les ponts d'autoroute, les entradas de villages, de villes, sur les nationales, etc. La force de mai 608 fuguet de capitar la convergència de les luchas. L'Oligan se faisait per la culture et el nostre passava per l'Occità. Le mouvement culturel est déterminant. Le premier, c'est le théâtre de la carrière en de Claude Alban. Et après, avons entendu les chansons de Mazebrez et Martí qui parlaient de notre vie. Tout à coup, a fait un mouvement culturel, avons commencé à parler d'autres causes que de vie. Era un mouvement de société qui commençava à s'organiser. La culture occitane et la conscience occitane pensent sortir des catacombes en aquelles casences et un effort du parti, un effort du capella, un effort de toute adhésion, dirais, idéologique, era qui compte de recampaire. Il faudrait retrouver le vent recampaire qu'il y a en 608 à travers també de l'Occitan. Retroubar le vent recampaire de 608, vaqui le desig qu'avait vist de Roland Pécou, mans de Breich, vos que fugueres un actu de premier plan de l'occitanisme dins aquelles années, est-ce que pensas també que és una grande différence amb la situació actuelle? És a dir qu'à l'époque, l'Occità era una reivindicació que recampava estudiants, ouvriers, paysans, salariats? Cal dire che se parlava per tutta, che rolengo encaro din las usinos, din las campagnas, din las vilos, dunque ero chicon che recampavo, che parlavo, come si dice, al cor de cadun. És segur. Est-ce que, com mantun dels intervenents del reportatge que venen de veure, dirias que 608 és la data fonamental per explicar l'enausada de l'occitanisme de la decennia seguente? Ce che si passat en 608 és que la paraula si haguet liberato. La paraula dels joves, que havíem pas dret a la paraula de les femmes, això és important,
e la paraula de totes les minoritats lingüístiques de França que tot un cop se comprenien, sentissin que havien quelqu'un de personal a dire. Et donc, d'aquel temps, il y a mantuns acteurs comme Claudia Alrang, Jean Huillet ou Claudie Martí, qui nous parlaient mantun cop et dans le reportage que de l'émotion qu'il y avait pel monde, de veure de théâtre, de veure de chansons, de veure d'escrivains, que pel premier cop parlaven de leur vida, del quotidien del país. L'avez sentit també com cantaire per part del vostre public aquella emoció? Placi que l'avem cercat un poc, cal dire. Mas tot un cop el public veia que aquella llengua era pas solament un patoès que fazia rire, era quelqu'un que podia dire totes les causes qu'una llengua pot dire. E acò veiava en aquella llengua un pau d'honor, e veiava al món que la parlava un pau d'honor e mai d'enveja de la parlar. Mais donc, en 608, disies la paraula c'est d'ubris. De qu'est-ce que canvia alors per l'occità? Per de què on passe du moment a tau de revendicació general, social, revolta dels estudiants, a una reivindicació també de les cultures minorisades, occitanes, bretones, basques. Cal dire que la liberació de la paraula ha menat a un pau suscàs sur sa condició personal. E acò s'espandiguet l'heu fet perquè era quelcom d'essencial d'haver sa personalitat, que era un pau amagat per el centralisme. Et donc, hi ha a pays de luttes sur l'Arsac, un pau per tot, et les luttes viticoles, tot això, que s'hi hagueren bastidos sus la llengua occitana. Se cal remembrar o guardaren l'Arsac, que tota la França cridava en aquell moment. Era un eslògan en occità. Oui, volem viure al país, també. També. N'hi havia mantingut. Ne demoren causes a l'hora actual d'aquell període de forta intensitat de l'occitanisme, de causes, veleu, concretes com les que han dret, l'Ucirdoc? Per començar, el nom de la regió. És el poble que ha causat aquell nom, hi ha 50 anys, ha causat qui com mai. Donc, hem treballat sur aquell punt. Puis, hi ha l'escala en dret, l'occitan és dintre de l'escola i de l'universitat, i això és important. E poi hi ha l'Ucirdoc, hi ha tot això, totes aquelles causes que pensàvem pas, nosaltres, al debut, que siguin possibles. Era un somni que havíem pas causat faire, solament. Hi ha quand même causes que ne demoren d'aquell període. Anem a parlar quand même de l'actualitat, la vostra actualitat també, dins d'aquella entrevista. Darrerament avez publicat un disc nouvel, l'ho mostré aquí. Se disc On se'n va, aquell disc, c'est en a Lyon, per l'inspiració més fins a Nova Orleans. Après le folk, donc, la protestation des années 70, l'Amérique est toujours per vous une source d'inspiration. Pas toute l'Amérique. Aquí és l'Américo negro, c'est-à-dire l'Américo que fa la musique américaine, et que c'est une musique de revolta, de revendicació d'un poble que ha estat disputat en Amèrica i que ha estat esclau i que encara ha pla de llibertats a guanyar. I donc, per ballar un cop de capera en aquell món, i per dir que nosaltres també hem de llibertats a guanyar. I avets fa dins d'aquell disc de represes són que és un homenatge, en faig, que fazés a tots aquells musicians, és això? És això, un homenatge a la música de la Nouvelle-Orléans, que és la bressa del jazz. D'accord. Mas de breix, on se'n va el vostre disc, se pot comandar, se pot trobar dins qualques bones adreces, com la Tutodoc, a Toulouse. Merci força, en tot cas, de ser vengut, Mas de breix, fins a ici. Eh bé, aplaleu i aleu-leu. E aplaleu, merci encara. Continuons notre émission avec la série Biais Nautres. Oui, vous préparez une rediffusion qui nous porte pas bien loin d'ici, à tout juste semestre de la rocade toulousaine. Un homme cultive sa sebes et demeure à tau fidèle à un territoire qui est sunque agricole avant que l'urbanisation le rousigue. Es le Biais, amb les Francis, comme se dit al nord de Toulouse. Sono toulousain, mais il est grand, il y avait de tout. Il était sous et derrière là-bas. Et les poulaillers, il y avait de tout. Les poulaillers, aquí il y avait tout des chavals, que les restacaient devant la porte, et les stables, il y avait de tout. Il y avait de la pile, la pinière, les pigeons. Il faisait la violette, de travailler. De nou.
De nou si metteva la sebo a secare. Alors, Si coltiva dei building. on fout des bulles partout. Il n'y a pas de de terre, mais rien, mais des bulles partout. Il y a tellement de bulles qu'il ne va plus avoir d'aigua. Même qui, un giorno o l'altro, va déménager tout à coup. A come che non planta la sebo. Tu me la prends, c'est bon, mais oh. Stop! Je m'appelle Francis Buissonnier. Je suis au nord de Toulouse, à 20 km du Capitole. Mon père era maçon et ma mère faisait la couture pour tous les quartiers, era la couturière del quartier. Tutti les vesins erano maraîchers. Les maraîchers de la route de Launaguet sont tous morts ou sont partis cultiver à Saint-Jory. Ici si faisait la bugiletta e le munge file, munge place e la sebo. Tutte le maraîchers che facevano la sebo avevano un plantouiller. Il y a Callao, sì. Quelque chose que à peu près plat. Rester per far planer e poi tiro il cordel per fare la rega. Calca la rega sul scoderetto, altrimenti l'aigo si va da un costato e dall'altro. A me le pal tendi il cordel per fare la rega per piantare la sebo. Ici, il y a una buona terra di 30 cm che è la migliore per il maraîchage. Prendi un pacchetto. Compri la sebo al mercato di Ocambillo e le metti nelle sabbie con un po' d'acqua che le tengono fresche. A tal può tenere due giunti. Cupi la quota della sebo e un po' di racine, un piccolo pau per donare forza per buttare. Allora si è piantato e si deve capire a Rastel. La sebo la calpentava in aprile, per soltare perché poi prende la musica. Ici a Toulouse ero la sebo dell'Escudo. Cada maraîcher aveva un put. Faceva un piccolo barrage e per la zaga si prendeva una seta in bues. A quella seta si appella una zagadura. A quelle che io avevo, dato di 1950. E gli venne che me l'ha sbagliato. È tutto nuovo. Sono le derniers maraîchers che arrivavano come qua. Devo restare avant la guerra. La sera si ricolta in giugno e se la lascia troppo intero fa un altro canale per fare uno flu e la grano. Noi mainacci erano invitati a piantare la sebo, facevano del mondo per piantare e per noi piccionetti, noi avevamo le mainacci del Cardù e era un gioco di piantare la sebo.
Esatau che claval lo nostre viure al país. Merci pla de nous seguir cada setmana. Podeu tornar a veure totes les nostres emissions sur internet, sur le site de France 3. D'ici una setmana, en aquella place serà Cyrine Tijani. Bon dimanche a cadu et a dicias.